Hey, salut toi. Mon précédent épisode, j'étais dans le Jura avec mon ami Fabien. Et je vais t'expliquer comment je m'étais bien installé dans mon van et toutes les modifications que j'avais apportées. Je suis passé de l'envie de partir en Croatie à me retrouver en Finlande pour observer les aurores boréales. Aujourd'hui, je suis ici en Suède. Et je vais te montrer un petit peu comment je suis arrivé jusque là. Toutes les petites noises qui me sont arrivées. Si tu es nouveau, n'hésite surtout pas à t'abonner et à rejoindre l'aventure. Ceux qui connaissent déjà ce qui se passe ici sur cette chaîne, bah merci d'être présent. Et surtout, je me suis aperçu que vous étiez presque déjà 2500 à suivre cette aventure. À suivre mon humble personne. Vous avez bien du courage. Donc je te replonge tout de suite dans le bain. Je venais de me poser à un endroit pour justement préparer la dernière vidéo. J'avais forgé chez mon ami Fabien une hache que je venais tout juste d'emmancher. Et là je suis en train de terminer de l'emmancher. Et je vais repartir en face sur la route. Alors bon visionnage à toi. Et n'hésite pas à te lâcher sur les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à t'abonner. Ah puis si t'es un tout petit peu curieux, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Il y a un petit indice pour ce qui t'attend à la prochaine vidéo. Maintenant l'idée ça va être de refendre ici et de mettre un coin dans ce sens-là et dans ce sens-là. Faire en sorte d'écarter le morceau de bois pour que la hache ne veuille jamais sortir. Donc je vais fendre ici et glisser un coin que je vais faire en ébène. J'ai un morceau d'ébène, je trouve que le noir et le jaune blanc du buis c'est vraiment trop beau. Voilà. Donc lui il va venir comme ça. Il faudrait qu'il soit un peu plus large, mais j'ai rien d'autre. Là, avant d'enfoncer le coin, j'ai mis un tout petit peu de colle à bois. Si tu regardes, c'est pas très propre. Parce que normalement, pour fendre et que ça soit super propre, il faut désammancher la hache. Mais pour moi, c'est assez compliqué ici. J'ai pas d'étau, j'ai rien pour arracher, etc. Mais il faut désammancher. Et puis après, avec la scie, tu fais la trace à la scie. Tu fais toutes tes traces à la scie, tu réamanches et là, tu enfonces tes coins. Et tu es sûr que c'est droit. En fait, là, ce que ça a fait et pourquoi c'est pas droit, c'est tout simplement que j'ai fendu au ciseau, mais qu'après, mon coin, lui, il a suivi la fibre. Donc peut-être que dans le temps, ça tient mieux par contre. Allez où je reprends la route, je vais à la rencontre d'une personne qui m'est très chère avant de prendre une dernière fois la direction de la Finlande. Nourrir les fourmis. Là, je suis arrivé à un spot, mais juste magique. Je te montre ça. En tout cas, j'ai des petits bouts de melon. Et j'ai vu qu'il y a des fourmilières partout. Rare comment ça grouille, quoi. Et là, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe. Elle est énorme. Ramasse bousin. Petite boule, quoi, c'est génial. La bouche quand tu fais ça. Ça pourrait être de partout. Trop bon. Patates douces, carottes, pommes de terre. Je prends de plus en plus goût aux choses simples de la vie, comme par exemple préparer ses chips maison pour apprécier un bon coucher de soleil. C'est d'une simplicité optimale pour un moment agréable. Regarde où on se retrouve. Regarde cet atelier. Je suis juste au paradis. Ici, je suis chez Vincent que j'ai rencontré grâce à Fabien. Donc, on est chez un sellier bourlier. Je suis ici pour peaufiner mes techniques, apprendre de nouvelles choses avec quelqu'un qui adore transmettre. Le lieu est juste magique. Là, on vient juste de sortir de table. J'ai voulu voir avec lui déjà si ça ne le dérangeait pas que je filme. Je vais te montrer ce qu'on a fait un petit peu avant et ce vers quoi je vais aller et les techniques que je vais apprendre. Je vais essayer de te montrer tout ça, même si mon but principal c'est d'apprendre pour pouvoir bien apprendre. Peut-être que ça ne sera pas ultra bien tourné, mais au moins tu verras où c'est que je suis tombé et les possibilités qu'il y a à juste vouloir vivre quelque chose et de le vivre par la suite.
Du coup aujourd'hui avec lui je vais travailler sur ceci. Alors je sais plus exactement comment ça s'appelle. En fait on vient accrocher les deux morts ici du cheval qui vient se reprendre sur le licol. Donc l'idée ça va être d'essayer d'apprendre à faire toutes ces belles coutures. Apprendre à faire les mortaises. C'est ce que tu vois ici. Là où passe cette tige là. Les montants. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je te remettrai les termes si je les ai pas. Hein, parce que ça fait beaucoup de données en même temps. Et ici tout à l'heure j'ai débité tout ça. Bon, là c'est le lendemain, je peux te dire que j'apprends tellement de trucs que j'arrive pas à filmer. Mais je vais te montrer juste ceci. Ça, j'ai le temps de te le montrer. C'est comment mettre une aiguille dans le fil. Ça paraît con, mais quand tu travailles le cuir, il faut vraiment pas que ça pète. Donc je te montre la petite technique. L'idée, c'est de prendre une longueur de fil d'aiguille, planter au centre. Plante au centre, hop, tu reviens comme ça, hop, tu le fais une deuxième fois, ça te fait des petites boucles, et une fois que ça c'est fait, tu viens vers le fond, et pour refaire un autre petit pont comme ça, tu t'enfiles dans l'aiguille avant, c'est-à-dire que on y met de la cire d'abeille et de la sève de pin dessus. Ça se met, c'est un petit bloc comme ça. Ça permet qu'il ne glisse pas et qu'il se bloque et qui dans le temps ça permettait qu'il ne pourrisse pas. Donc ça donne ça. Et une fois que tu as fait ça, tu tires. Et voilà ce que ça donne. Et là ça peut plus lâcher quand tu coupes. Alors, la petite histoire des scotch sur les bouts des mains, c'est tout simplement parce que si je les avais pas, je me mettrais à 100, tellement il faut tirer sur le fil pour qu'il puisse passer et dans les trous, tenir et faire le nœud convenable au milieu. Vincent a pris le temps vraiment de me montrer une technique qui consiste à tenir les deux mêmes aiguilles du même côté. C'est assez compliqué à t'expliquer ça maintenant là comme ça, mais franchement c'est un coup de main à prendre et une fois que tu l'as, tu gagnes en temps et en efficacité, c'est juste magique. J'avais l'impression de savoir coudre, mais là, après avoir passé 3 jours avec lui, j'ai l'impression que je peux vraiment dire maintenant, je sais coudre. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres éléments à apprendre et puis il faut se perfectionner, mais ça a été très enrichissant pour moi. Et voilà, mon séjour ici est terminé. J'ai pas forcément pris le temps de tout filmer. Juste quelques petits moments qui me tenaient à cœur. J'ai fabriqué, alors je sais plus, c'est pas des longes, c'est des... Bon, en plus clair, ce sont des sangles qui permettent de relier le mors du cheval au licol, tout simplement. Et là, je vais prendre la route maintenant. Direction Fourmi, vers la Belgique et techniquement la Finlande. Allez hop zou, maintenant je file et je pars direction la Finlande. Je quitte Vincent après 3 jours à passer avec lui. Je fais le plein d'eau et de bouffe et en avant Guingamp. Alors là tu t'en rends peut-être pas compte mais t'as loupé quelques étapes. Alors toi t'as rien loupé, c'est juste moi qui les ai pas tournées.
je suis en Allemagne. C'est un truc de fou. Je suis vraiment en route pour la Finlande. Je me rends pas encore compte de ce que ça représente. Je me rends pas encore compte si je vais réussir à passer les frontières. En tout cas, j'y suis. Et l'aventure commence. Là, vraiment, j'ai quitté les dernières personnes que je connaissais. C'est-à-dire quand j'ai fait mon tour de France, quand je suis parti tout seul sur les routes, à partir du moment où je suis parti de chez mes parents, je ne connaissais plus personne sur la route. Donc c'était vraiment l'aventure. Je découvrais des lieux que je connaissais pas, je découvrais des gens que je connaissais pas. Et là, quand j'ai décidé de partir en Finlande, je suis passé, comment dire, je suis passé par le Cantal, je suis passé par les Alpes, je suis passé par le Jura, je suis passé par la Belgique. Et à chaque fois, je connaissais des gens que j'avais rencontrés sur mon tour de France. Là, je suis en Allemagne, je connais personne. Les gens parlent pas ma langue. Bon, j'étais un tout petit peu interrompu par la circulation et j'ai préféré me concentrer un petit peu sur la route. Ok, donc en fait, je me suis un petit peu engueulé par un routier. Tu sais, un monsieur dans un gros camion. Juste avant, j'ai plus de feu de frein. Genre, j'ai l'impression que je les avais il y a pas longtemps et là, j'en ai plus. Donc, je suis en train de démonter. J'espère que c'est pas la petite souris qui a voulu ronger mes câbles une nuit, qui a fait la couille. Ou j'espère en tout cas que c'est juste les ampoules qui sont mortes. Donc, je vais vérifier ça. C'est quand même assez bizarre d'avoir ni celle du haut ni celle du bas qui fonctionne pas. Ou peut-être un fusible. Donc je regarde et j'en dis un peu plus après. Bon, je viens de démonter tout ce satané feu. Celui où il y a ce des freins. Le truc c'est que lui il marche pas, l'autre il marche pas et celui de la porte marche pas. Je me suis vraiment dit que c'était les fusibles. J'ai enfin trouvé grâce à internet où se trouvent les fusibles. Si tu as un Opel Vivaro et que tu ne sais pas où il se trouve, je te montre vite fait où c'est. C'est là-dedans. Dans le porte-gobelet, tu tires le truc et tu as tous les fusibles. J'ai vérifié ça. Alors par chance, il y a une vingtaine de fusibles. J'ai pas du tout les enlever. J'ai mon testeur, mon multimètre qui permet de tester la tension, les ampères, les volts. Et du coup aussi si le courant passe. Et un fusible c'est juste... imaginons un fil qui se coupe quand la tension est trop forte. Du coup, en fait, quand je mets mes deux bornes, qu'elles se touchent de mon testeur, ça sonne, ça fait bip 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 bip. Du coup, si le fusible est mort, bah, ça fait plus bip bip. Donc j'ai vraiment peur que ça soit un câble sectionné et que l'information ne revienne pas ici. Parce que là, j'ai regardé, les ampoules sont bonnes sur celui-là. Donc si elles sont bonnes sur celui-là, ça devrait au moins marcher sur ce feu-là. Voilà, donc maintenant, il va falloir que j'aille mettre les mains dans le moteur. Génial. Allez. Non, ça passe pas. Putain. J'y crois pas. Bon, mais attends, tu sais pas la meilleure. Je me suis dit que c'est peut-être un fil sectionné, donc je vais voir dans le moteur, voir ce qui se passe. J'ai vu que mon niveau avait légèrement baissé, mais que là, il a vraiment baissé. Ça, c'est mon niveau de liquide de refroidissement. En cherchant dans les câbles, je me suis aperçu que j'avais une fuite de liquide de refroidissement là-bas en bas. Donc je suppose que c'est cette durite. C'est le retour depuis le moteur. Donc il remet après dans ce bidon là et qui après recoule dans le moteur qui fuit. Donc je vais regarder ça déjà et puis après je verrai pour les feux. Bon, les feux c'est chiant, on ne voit pas freiner, mais j'ai quand même les warnings qui fonctionnent. Donc si je veux freiner et que je vois que tu montes derrière, je mettrai les warnings. Ça se gère en termes de sécurité, mais par contre si j'ai plus de liquide de refroidissement, c'est la merde. Ouais, du coup, pour t'aider un petit peu à te situer, donc attends, l'Allemagne, voilà. Pour t'aider à te situer, je vais te montrer un petit peu où je suis. Donc là, je suis parti de là, de chez mon ami Fabien. Je suis remonté direction Nancy, Metz et je suis allé en Belgique. Donc hop, par là. Voir un petit peu, on va dire, ma famille, manière de dire. Et après, j'ai traversé, je suis passé en dessous de Liège, je suis passé vers de Corps, je sais pas comment on dit, en Allemagne. Arnov et en dessous d'Hambourg. Bien, c'est là où je vais te poser pour la suite de la vidéo. C'est vraiment là où je vais rester un petit peu et je vais commander mes pièces en fait. Que je t'explique. Je suis devant un garage allemand. J'ai pas encore demandé s'il pouvait m'aider. Je pense avoir trouvé la fuite de mon liquide de refroidissement. Donc ça c'est le bac où il y a le liquide. Je l'ai sorti pour une raison, parce que là-dessous il y a des fusibles. Donc j'ai essayé de trouver ma panne, voir si il n'y avait pas des problèmes dans les fusibles moteurs pour mon problème de feu arrière. Donc j'ai pas trouvé de problème. Et par contre j'ai trouvé que c'est cette pièce qui fuyait. Du coup je suis en train de la démonter. Sauf qu'en démontant je me suis aperçu que du coup le liquide il coulait dans tous les sens. Et pour éviter que tout le bac se vide, du coup je l'ai mis un peu la tête à l'envers. Je sais pas si ça va suffire.
et je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais en fait je me dis que j'ai la chance de pas avoir beaucoup d'argent, du coup je suis vraiment obligé de mettre les mains dedans et comprendre ce qui se passe. Et puis bah, j'aurais essayé et si ça marche pas, j'ai toujours le garage à côté de moi quoi. Vraiment trop heureux, j'ai trouvé le problème, enfin je suis quasiment sûr que c'est ça. Regarde. Tout mon joint est bouffé. J'arrête pas de passer entre dedans, dehors. J'essaie de finir de sculpter mon bol. Mes batteries rechargent pas. J'ai trouvé mes pannes. Je te raconte ça peut-être plus tard, ou je sais pas si je l'aurais raconté avant. Donc là on est le 28. Hier c'était mon anniversaire. C'est vrai. Je me suis fait un petit gâteau dans mon poêle. Là regardez, il y a des petits légumes qui sont cuits au four. C'est génial de pouvoir enlever toute l'humidité et se chauffer un peu. Les nuits sont pas fraîches. Mais ça devenait humide, donc tu as vite froid quand tout est humide. Et donc bah, j'ai pu sortir l'humidité et cuisiner en même temps, je trouve ça vraiment super. Et oui, donc on est le 28 et je devrais recevoir la pièce manquante pour mon feu le 1er. J'ai fait livrer ça dans un point relais. Ah, ça fait trop du bien. Ah, je me sens frais comme un gardon. Bon, c'est pas ultra chaud hein, comme douche, mais au moins je me sentirai un peu plus propre. Parce que 4 jours dans le van où il fait que pleuvoir et tout est humide, ça sent l'homme. Oui, je pars de la France pour aller en Finlande, réaliser un rêve, voir des aurores boréales. Ich verlasse Frankreich, nach Finnland zu gehen, einen Traum zu verwirklichen, das Nordlicht zu sehen. Video. Und auf YouTube in ganzer Ja. Welt, ja? Ja. Ach so. Kannst du mir schreiben, wie kann ihr das erreichen auf den YouTube? Thema und Adresse. Danke. Ja. Nee en ja. Und schreibst du mir das, diese Adresse? Ja. Oder soll ich das nehmen? It's Ja? for you. Yeah. Danke. I don't know. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour y aller et ni combien de temps je vais y rester. Selon ce que je vis, selon les gens que je rencontre et les problèmes, ça peut mettre plus ou moins de temps. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, Ok. Je sais pas si t'entends, mais je parle en anglais tout bizarre. Je suis avec Henry. Ja. Henry, que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je prenais ma douche dehors, mais je vais t'expliquer ça. Là, pour le moment, on se rend chez sa belle-fille. Il m'a proposé de l'aider et comme ça, bah, j'ai de quoi manger, un petit billet pour mettre de l'essence pour aller jusqu'en Finlande. Et puis voilà, je prends la route, j'essaye de partager avec lui comme je peux. C'est pas forcément évident. Je te raconterai qui il est un petit peu plus longtemps, enfin dans un autre moment, je te raconterai qui est Henry et la gentillesse qu'il a de m'accueillir chez lui et les avantages que j'ai à avoir rencontré cette personne-là. It's good. How are you today? Good. Alors Henry, pour moi, ça avait vraiment été une petite bouffée d'air frais. Ça faisait quelques semaines que je n'avais rencontré personne. Même si l'échange n'a pas forcément été facile et a été quand même facilité par cette application qui s'appelle Google Translation. Henry est un ancien immigré politique qui a vécu le communisme et le mur de Berlin et j'en passe. On a beaucoup parlé de la vie et comme on pouvait. Il m'a permis de travailler un petit peu avec lui, ce qui m'a permis d'acheter du matériel et ça je t'en parle dans ma prochaine vidéo. De quoi mettre un petit peu d'essence, surtout avoir des réserves de nourriture, tout ce que je demande en fait pour continuer mon aventure et pouvoir continuer à manger. J'ai juste besoin de ça. Ça a été vraiment superbe, j'ai fait un petit peu de tonte, de taille, de haies, ramasser des briques, l'aider un petit peu en électricité, etc.
Il m'a raconté sa petite vie, j'ai pas pu filmer. Et juste ce petit instant où je l'ai invité à s'abriter le temps que l'averse passe, ça nous a permis de tisser le premier contact. Et naturellement, lui a voulu voir comment m'aider pour les jours qui ont suivi. Et c'est ça, c'est ce côté humain-là que je suis parti chercher. Oh là là, j'ai posé le... Ça, je savais que ça allait m'arriver, c'était obligé, ça fait partie de l'aventure en van. Mais à ce point, Puis il va savoir ce que j'ai pu toucher, si j'ai niqué quelque chose.